Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode dédié à notre dragster. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper du remontage du moteur. Et dans l'idéal, il faudrait replacer le moteur dans son châssis. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de travail qui nous attend, mais ça va se faire en douceur et dans la bonne humeur. Bref, on va pas perdre de temps. On enchaîne, allez go. Alors vous l'aurez certainement remarqué, nous sommes sur une base de moteur Minarelli horizontal à frein tambour. Donc c'est des moteurs qui sont montés de base sur les Mach G et sur les Oveto. C'est une petite dédicace pour Sam. Et on a un vélo course origine, donc 40 mm avec une bielle de 85 pour l'adapter sur le cylindre Stachys RT. Cylindre Stachys RT que j'ai déjà prémonté pour des questions de simplicité et de rapidité, puisque tous les goujons à monter, en fait, c'est assez fastidieux, c'est assez ennuyant aussi et rébarbatif. Je les ai prémontés, il suffit tout simplement d'utiliser deux écrous, vous faites écrou contre écrou, vous serrez et vous passez au suivant et ainsi on enchaîne. Nous, on va passer au montage de notre cale. Ensuite, on pourra remonter le cylindre et on enchaînera. Et vous allez voir, il y a de la pièce sympa, il y a de la pièce proto, sinon rien vraiment d'extraordinaire. Vous allez voir. Allez, go. On commence par un truc tout simple, le joint. On applique de la pâte à joint sur les deux parties. Et ensuite, on va pouvoir remonter. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon joint sur ma cale directement. Et on va venir placer notre cale. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir la serrer au couple. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner avec le montage de notre piston. Vous connaissez la démarche, hein, et puis vous nous avez demandé de charbonner. Alors on va charbonner. On lubrifie l'intégralité des éléments, c'est-à-dire on commence par notre cage à aiguille. On va s'offrir un petit bain dans l'huile. Voilà. Ensuite, on l'insère. On vient placer notre piston. Alors moi j'ai au préalable placé le premier circlips. On vient mettre notre axe. Parfait. Et maintenant, la démarche entre guillemets la plus fastidieuse. Alors moi j'aime bien utiliser des circlips en C. Alors c'est pas forcément les plus faciles, mais c'est surtout les plus safe. Voilà. On vient faire appui. Et voilà, il est dans son emplacement. Parfait. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir placer notre cylindre. Go. Alors, avant de le placer, notre cylindre, pareil, hein, on va lubrifier l'intérieur. Parfait. On va faire la même chose sur le piston. On vient prendre notre joint torique. On vient le graisser. Avec ça, on a des mains bien hydratées. Ça change du nettoyant frein. Alors, faut bien le plaquer, hein, histoire de ne pas le pincer au montage. Et la graisse va le maintenir en place. Vous avez des petites encoches qui permettent aussi de le conserver à sa place. Et une fois que ça c'est fait, eh bien c'est parti quoi. Hop. Parfait. Et là, on va pouvoir placer nos écrous. Alors vous avez une petite subtilité hein, par contre sur les goujons des cylindres Stachys RT, c'est que vous avez des goujons courts devant, plus courts que derrière en fait. Et ça vous permet en fait tout simplement de monter justement l'écrou que je galère à monter là. Celui qui est un petit peu, dont l'accès est un peu limité.
Le gros problème, c'est que pour le serrer au couple, c'est pas forcément simple. En tout cas, dans le cas d'une clé à douille. L'arrière, ça va pas être un problème. L'avant, ça va être plus complexe. Je me suis occupé du serrage au couple. On va enchaîner par le montage de notre admission. Vous allez voir, on utilise de la pièce sympa. Alors, il s'agit d'une admission prototype en aluminium, fraisé taille et masse. Alors, c'est plus vraiment un système qu'on utilise aujourd'hui. On utilise des admissions beaucoup plus modernes et beaucoup plus grosses. C'est plutôt sympa, en tout cas, à voir. D'optique, c'est vraiment cool. Ça reprend et utilise les lamelles de clapet Malossi L14. Elles étaient hors d'usage. Nous, on va s'occuper du remplacement et ensuite, on va pouvoir enchaîner. Alors, rien de bien compliqué, hein. On vient prendre nos lamelles, nos guides et on vient serrer tout ça. Et le système est vraiment cool. Alors attention, ça sert à rien de serrer très fort dans notre cas parce que sinon, on va tout endommager. Le truc, c'est que comme il n'y a pas de revêtement, les lamelles, elles prennent cher, c'est le cas de le dire. Mais bon, comme c'est pas des moteurs hein, qui sont utilisés au quotidien, c'est pas vraiment très grave en soi. On enchaîne avec la deuxième. Sympa, non? Du coup, là, on va pouvoir enchaîner avec le remontage de notre admission complète. Vous allez voir, il y a encore une petite spécificité. Nous allons utiliser une cale d'admission de 5 mm MXS Racing que j'ai au préalable recouvert d'un film de pâte à joint. On va la placer juste ici. On va placer notre boîte à clapet. Parfait. Et là, nouvelle petite subtilité, puisque nous allons utiliser une cale d'admission stage 6, mais le modèle Piaggio. Alors il était modifié pour monter sur les Anthrax Minarelli. Pourquoi on utilise ça? J'en ai aucune idée, mais ça a le mérite d'être original. Cette admission est pourvue d'un joint. On vient le huiler ou le graisser, on va peut-être faire même les deux. Comme ça, le joint va rester en bon état. On vient prendre nos vis. Serré. Et maintenant, on va pouvoir placer notre pipe. Alors, pipe d'admission stage 6, hein, classique, efficace. Pareil, hein, je vais mettre un petit coup de graisse sur la pipe d'admission. On n'a pas besoin de pâte à joint dans ce cas-là, hein, puisqu'on a une pipe d'admission en caoutchouc. Comme ça, on va assurer une parfaite étanchéité et ça sera juste parfait, quoi. Je pense que je monterai le carburateur une fois le moteur dans le châssis. Voilà, parfait, hein. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir placer notre variation puisqu'elle est à disposition. Et ça, rien de plus simple. Mais j'ai une petite nouveauté à vous montrer. Je vais procéder à une petite rotation, hein. Vous y verrez plus clair. Hop. Parfait, donc on vient placer notre entretoise, notre calotte de variateur, on va la prendre. Et c'est là que la magie intervient. Les nouveaux galets stage 6. Alors, on les connaissait par 3. Ils sont maintenant disponibles par 6, ça fait plaisir de les voir de retour. Et moi j'aime beaucoup. Alors c'est un petit détail et honnêtement on va les voir que en magasin ou quand on va les acheter tout simplement. Mais les petites étoiles sur le galet qui vont très vite disparaître très certainement, eh bien c'est pas mal. Ça donne un rendu assez qualitatif au produit. Et pour avoir testé, ils sont grave précis. On vient les placer dans notre variateur. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien les placer tous dans le même sens. Donc l'écriture toujours du même côté. Ça n'a pas grande influence, hein, mais c'est le souci du détail. Et mon côté superstitieux aussi.
On vient placer notre variateur, notre canon. On vient y placer une rondelle. On va se débarrasser de ça. On va venir placer notre correcteur avec notre courroie. Pour ça, on va venir ouvrir notre correcteur. Notre cloche. Ensuite, il nous faut notre poulie, notre galet. Alors attention, il est spécifique sur les correcteurs, sur les variateurs, pardon, Stachys. On vient placer notre écrou. On va faire la même chose sur le correcteur. Et ensuite, on vient serrer tout ça. Maintenant que ça c'est terminé, on va pouvoir retourner notre moteur et s'occuper de l'autre côté. Une nouvelle rotation, puisqu'on a donc le rotor à monter et du coup les mâchoires de frein. On va commencer par le rotor. Alors on va utiliser un allumage Stachys, on va réutiliser l'allumage Stachys du coup. Alors il est claveté, donc pas de souci de calage. On va venir poser notre rotor, le serrer et finito pipo. Donc on fait attention à l'emplacement de notre clavette. Voilà, on vient placer notre écrou et maintenant serrage. On va enchaîner par le montage de nos mâchoires de frein. C'est un petit peu sportif. J'ai une technique, c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins elle fonctionne. Au préalable, on monte nos deux mâchoires, on monte notre ressort. Alors attention, petite subtilité sur les moteurs Minarelli, vous avez deux types de mâchoires. Vous avez les mâchoires avec un ergot type MBK Booster et a priori, il s'agit d'un moteur de Malaguti, puisque c'est les mâchoires de Malaguti qui montent dessus. Il n'y a pas l'ergot, elles sont légèrement plus fines. Ensuite, on vient présenter notre première mâchoire. Voilà, on vient tirer comme un gros sourd. C'est là où on voit que la muscu, elle sert vraiment. Et ensuite, on vient placer notre ressort. Et c'est là où ça devient sportif. On vient placer notre petit ressort. Si on a de la chance, ça va se faire tout seul. Si on n'a pas de chance, ça ne se fera pas tout seul. Et je pense que c'est même pas un tire-ressort que je vais utiliser. Si, parfait. Du coup, j'ai quand même un petit détail à ajouter pour peaufiner ce carter moteur. Le petit bouchon de remplissage Stachys. Du coup, on va avoir un mix de couleurs, excusez-moi, il y a un mix d'anglais aussi et de français, de couleurs entre le orange et le vert. Croyez-moi, quand Gaëtan va voir ça, il va pas en revenir. Bref, nous, on va pouvoir le replacer dans le châssis. Nous aurons clairement bien avancé sur le remontage de notre moteur, suffisamment en tout cas pour le remonter dans le châssis. Ensuite, on pourra procéder au remontage de tous les périphériques, à savoir la jante, les carters d'allumage et de variation, l'échappement, et ensuite rebrancher toutes les durites, que ce soit de carburant ou de refroidissement. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît, que le remontage de ce dragster vous plaît. Moi, j'ai vraiment hâte de le redémarrer, à savoir que c'était un dragster emblématique dans le passé, et ça fait vraiment plaisir de le redémarrer, de le revoir et de le remettre au goût du jour. À savoir que vous profitez de différentes exclus en rapport avec cette série sur TikTok et sur Snapchat, et nous sommes bien évidemment également présents sur Facebook et Instagram. Alors moi je vous invite bien évidemment, comme à chaque fois, à vous abonner à la chaîne, ça soutient ces différents projets, et puis à activer la clochette, comme ça vous êtes informés que chaque semaine on sort une nouvelle vidéo. En tout cas moi je vous remercie énormément de nous suivre, ça nous fait réellement plaisir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!